chers amis, et qu'ils y trouvent toute leur place, parce que c'est pour eux que nous construisons la société de demain. C'est cela la vraie et comme les régions socialistes l'ont fait, nous démultiplierons les emplois tremplins pour les jeunes. Je me suis engagée sur la durée du quinquennat à mettre en place 500 000 emplois tremplins pour les jeunes. Rien que dans nos régions socialistes, nous approchons déjà les 50 000 emplois jeunes au cours des quelques mois qui nous ont été donnés pour mettre en place ce dispositif. Et je me suis engagée également à ce qu'à l'âge de 18 ans, tous les jeunes puissent bénéficier d'un crédit gratuit de 10 000 € pour lui permettre de réaliser son premier projet de vie. Et enfin, pour les jeunes qui sont dans les premiers échelons des qualifications, ceux qui viennent des familles populaires et qui ont accès au CAP, je veux dire ici que je généraliserai à l'échelle nationale ce que je fais dans la région Poitou-Charentes lorsque je vois des jeunes qui ont besoin de passer leur permis de conduire pour aller travailler, et notamment dans les métiers du bâtiment que les entreprises recherchent souvent, et que ces jeunes ne peuvent même pas aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ce coûteux droit fondamental. Je leur dis ici que pour ces jeunes qui font partie de ce premier échelon des qualifications dans les métiers manuels, eh bien la République leur payera leur permis de conduire. J'ai confiance aussi dans le potentiel de notre pays et dans l'intelligence des territoires pour relancer la machine économique et pour libérer les énergies. Je veux un État qui assume ses responsabilités et des régions qui aient les moyens de régler efficacement les problèmes des Français, parce que c'est là qu'elles sont le mieux placées pour le faire. Je veux une régionalisation et un pacte de confiance entre les différents échelons de la puissance publique, parce que c'est comme cela aussi que l'on pourra lutter contre toutes les formes de gaspillage. Je ne veux plus d'un État qui se désengage et d'une paupérisation des services publics, facteur d'inégalité sociale et territoriale et de démoralisation des personnels. Il nous faudra, et je le ferai, remettre l'éducation au centre de tout, parce que c'est considéré que cet investissement est une des priorités de la nation et que l'échec scolaire n'est pas une fatalité, ni en primaire, ni en secondaire, ni à l'université. L'éducation nationale aura les moyens humains et matériels d'assumer sa mission et notamment elle apportera à chaque élève le soutien individualisé gratuit dont il peut avoir besoin au cours de sa scolarité. Je veux un pays qui prépare l'avenir, qui mise sur sa matière grise, qui investisse massivement dans la recherche, dans l'innovation, dans l'excellence environnementale, car les activités et les emplois de demain en découlent. J'ai rencontré et je vais rencontrer à nouveau des chercheurs de toutes les disciplines scientifiques. Tous me disent la même chose: l'extrême misère des laboratoires, l'abandon de la recherche fondamentale, la précarité des jeunes chercheurs,
le départ de ceux qui ne trouvent pas ici les moyens de travailler correctement. Notre pays perd sa matière grise et je veux en finir avec cette politique qui affaiblit le pays. Je veux associer l'ensemble de la communauté scientifique à la définition des orientations que nous mettrons tous ensemble en œuvre. Je veux que l'une de mes premières décisions, ce soit de redonner les moyens à la recherche pour que non seulement nos jeunes chercheurs restent en France, mais que la France devienne un pays attractif pour la matière grise à l'échelle de l'Europe et même à l'échelle de la planète. Nous en avons le potentiel, nous en aurons la volonté politique. Nous avons en effet les talents, les atouts, mais ceux-ci sont trop bridés de rigidité, de fragilité et d'insécurité. Je veux une France affranchie des bureaucraties tatillonnes et qui saisisse toutes ses chances. Une France forte de sa culture, savante et populaire, qui ne considère pas ses artistes comme un supplément d'âme facultatif, mais comme une partie intégrante d'une créativité collective qui redonne à notre pays une fierté sans arrogance et ce goût des autres qui est le propre d'une nation assurée d'elle-même. Je veux une France qui accepte ce qu'elle est devenue, plurielle, diverse, colorée, et qui sache s'en réjouir et en tirer parti. Je veux une France qui reconnaisse comme ses enfants légitimes tous ceux dont les familles sont venues d'ailleurs et qui sont aujourd'hui des Français à part entière, quoique toujours au but, aux discriminations. Je leur dis du fond du cœur, la France a besoin de vous parce que vous êtes une chance pour le pays. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes une grande partie de la solution. Je veux un pays où l'on s'écoute, un pays où l'on se comprend, un pays où l'on s'épaule dans ce que chacun entreprend, un pays qui entende ce que lui dit Diams dans Ma France à moi. Il ne faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Je ne veux plus entendre parler de deuxième, de troisième ou de quatrième génération pour certains descendants d'immigrés, alors qu'on ne le fait jamais pour ceux dont les parents sont originaires d'Europe. Je ne veux plus entendre parler d'intégration comme s'il fallait toujours administrer la preuve que l'on n'est pas moins français que les autres, alors que ce qui fait obstacle sur le chemin, c'est bien le déficit d'égalité. Je veux une France qui assume avec lucidité une histoire partagée, respectueuse de toutes les mémoires et accueillante à tous les siens. Une France fière de sa République et de sa laïcité, qui ne dresse pas les Français les uns contre les autres, parce que ces valeurs correspondent aux valeurs universelles qui nous permettent de dialoguer avec le monde, sans que de vieux relents de missions civilisatrices fassent leur retour dans nos mots et dans nos attitudes. Ni amnésie, ni repentance. Je veux une France capable de porter un regard apaisé et de poser des mots justes sur son histoire, capable de reconnaître l'esclavage pour ce qu'il fut, un crime contre l'humanité,
capable de reconnaître la colonisation pour ce qu'elle fit, dominer et spolier, capable de reconnaître la part prise par la police de Vichy dans la rafle du Veldiv et la déportation des Juifs français. Je veux que les enfants de Harki et ceux des militants du FLN, ceux qui vont à la synagogue, à la mosquée, au temple, à l'église, et ceux qui n'y vont pas, fassent vivre entre eux cette valeur de fraternité qui est le plus beau message de la République en refusant tous les communautarismes. Aimer la France et son histoire, y puiser de fortes références pour les combats d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus tout confondre. L'Ancien Régime et la Révolution, ce n'est pas pareil. Les croisades et Valmy non plus. C'est savoir ce que nous sommes, certes, le fruit de cette longue durée, mais savoir aussi qu'il est des combats plus justes que d'autres et des moments fondateurs où le peuple de France s'est arraché à l'ordre établi parce qu'il avait l'espérance d'un ordre juste et émancipateur, et qu'en particulier ce sont les combats de la classe ouvrière qui ont forgé le droit social d'aujourd'hui. La morale de l'histoire, ce n'est pas que tout se vaut et s'équivaut, c'est qu'il faut accepter la loi du choix, du parti pris, sans sectarisme, mais dans la clarté et la fidélité à nos valeurs, et ne pas tomber dans des synthèses molles qui permettent tous les renoncements et tous les opportunismes. La République, pour nous socialistes, c'est le terreau fertile sur lequel nous pourrons faire germer notre projet social enraciné dans l'esprit de justice et qui s'adressera à tous. Nous avons besoin de ces outils pour pouvoir transformer par l'action résolue le monde tel que nous le désapprouvons, et en particulier les invraisemblables inégalités entre les pays riches et les pays pauvres et qui ne font que se creuser. Il faudra le remodeler pour qu'enfin ce monde soit celui de tous. Les Français ne veulent pas une république incantatoire. Ils veulent, et moi avec eux, une république de tous les jours, concrète, du quotidien, qui leur appartienne, comme une sorte de maison de leur espérance commune. Et Léon Gambetta, ce jeune avocat qui avait fait trembler le Second Empire, avait dit cette phrase extraordinaire: « C'est la nôtre, ne l'oublions pas, je vous la propose comme feuille de route. » Ce qui constitue une vraie démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire réellement. Alors oui, les idées peuvent devenir des batailles, elles doivent même le devenir, et celle que je vous propose pour la République a déjà commencé, et c'est ensemble que nous allons la gagner.